Salut, bonjour à toutes et à tous. Nouveau podcast, initiative qui s'appelle À l'arrache ou quoi. L'objectif, c'est de parler des choses qu'on observe sur le terrain, qu'on voit et on trouve que c'est à l'arrache, alors qu'on a des pratiques agiles tout à fait cool à transposer pour rendre les gens heureux et les optimiser dans leur travail. C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un homme d'exception, Antoine Douchet. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Comme d'exception, je sais pas, mais bonjour à toutes et à tous. Donc ouais, moi c'est Antoine, je suis coach agile, facilitateur et leader agile et product management chez Norcis, cofondateur du collectif Agile Leroy Merlin, dans lequel je suis en mission depuis petit peu plus de 5 ans. OK, eh Et bien, speaker à mes heures perdues. ouais, vite fait, hein, tu fais quelques talks, à la Gilles ou dans d'autres endroits, très, très sympas, est ce qui paraît. Ouais, c'est ça, j'ai fait un petit tour à Nantes, un petit tour à Toulouse. Voilà, je m'adapte. Mmh, un globe-trotter de France et de Navarre, quoi. OK, moi, pour me présenter vite fait, Johan Dufour, coach agile chez Equité, j'interviens chez Kiabi et je suis aussi cofondateur d'une start-up qui s'appelle My Lovely Jobs, qui fait de la connexion entre des experts et des boîtes qui sont en recherche d'experts très sympas. Voilà, la thématique qu'on a prévu de traiter aujourd'hui, c'est, comment sortir la tête de l'eau, pour, s'améliorer vraiment. Heu, on peut commencer par un truc dont tu m'as parlé un petit peu en off parce qu'on l'a préparé ce podcast et OK, c'est la métaphore de sortir de l'eau. Non, vite fait, hein. Sortir de l'eau, être sous l'eau globalement, qu'est-ce que ça veut dire quand on entend ça? Alors il y a plein d'autres choses, hein, on va dire: «Je suis charrette», «Je suis, J'ai pas le ras temps la de base. gueule, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai plein de choses à faire et je suis sous l'eau». Moi, j'aime bien cette expression parce qu'elle est tellement imagée de la personne qui est comme ça en train de se noyer, elle fait des petites bulles. Donc non, mais je vais te lancer une bouée, je pense que c'est ça l'idée. Donc ouais, être sous l'eau finalement, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, avoir la tête sous l'eau ou être sous l'eau, clairement, c'est enfin, moi, j'ai cette image-là de l'homme à la mer qui est en train de se noyer et tu te dis, en fait, c'est une question de vitalité, de se dire: «Je dois réussir à sortir la tête sous l'eau, tout simplement pour respirer», parce que sinon tu risques l'asphyxie, être pris dans son quotidien et puis avoir des temps de respiration et finalement, voilà, s'asphyxier et c'est aussi ce qui va découler de, ben, un moment, à force de plus pouvoir respirer, on va craquer ou enfin, voilà et quand on a tout le temps la tête sous l'eau, bah, à un moment donné, on «explose» entre guillemets, mais c'est là où on risque, d'avoir, bah, des problématiques, plus profondes, auprès des collaborateurs. Ouais, c'est ça et moi, un truc quand j'entends ça, c'est ouais, je fais l'association avec la noyade et la personne, elle ne sort Mmh. pas de son contexte et c'est complètement paradoxal avec ce que nous, on pousse en tant qu'agilistes sur, bah, les pratiques d'amélioration continue, peu importe le format et mais comment ces personnes-là font pour se poser et quels conseils on peut leur donner aussi pour qu'ils réussissent à sortir la tête de l'eau? Se dire: «OK, maintenant j'arrive à voir plus clair», parce que c'est se noyer dans son propre taf et finalement avoir des œillères aussi. Comment est-ce qu'on peut essayer, en tout cas, de les ramener un petit peu à la surface? Bah, de plus en plus, enfin, la rétro, c'est censé être ce temps de respiration-là et moi, je vois de plus en plus des choses. Les gens, ils sortent de rétro, mais en fait, ils sont pas régénérés, ils ont pas l'impression d'avoir respiré. Surtout, le télétravail peut aussi, ne pas faciliter ça parce qu'en fait, on peut se dire: «OK, enfin, comment on souhaite respirer si en fait, tu es en train de coder à 14h59, 15h, 15h01, ah tiens merde, j'ai une rétro, je me connecte, j'avais oublié ou j'avais pas trop envie. Alors il faut quoi pour t'améliorer? Oh bah, je sais pas, machin». En fait, on n'a pas ce temps de déconnexion qui va permettre une certaine prise de recul, une certaine prise de hauteur et tu vois, prise de hauteur et sortir la tête de l'eau, on peut Ouais. associer les 2 et se dire: «Bah, il faut à un moment donné, il faut débrancher et il faut avoir cette capacité à prendre de la hauteur, mais il faut un petit laps de temps où on va peut-être, tu vois, se déconnecter et prendre de la hauteur et si tu es en train de coder à 14h59 ou de faire autre chose et qu'à 15h01, tu es en rétro, on te dit: «Comment tu vas t'améliorer demain?» C'est impossible, en fait, Mmh. d'avoir ce temps de déconnexion, de prise de hauteur et en fait, ouais, bah, tu as pas l'impression d'avoir pu respirer ou d'avoir pu sortir ta tête de l'eau parce que
c'est juste un enchaînement effréné et en fait, tu as pas ce temps de prise de temps. Donc, en début de rétrospective, faut trouver un truc pour que les gens débranchent un petit peu du quotidien et ensuite, on pourra venir progressivement les amener à prendre de la hauteur. Mais ce temps de, voilà, après il y a plein de méthodes, ne serait-ce qu'une petite connexion, un petit serious game, un petit truc, à un moment donné, 5-10 minutes où on va, voilà, juste penser à autre chose avant de rentrer dans le vif du sujet de comment on va s'améliorer sur notre taf. Ça peut aider déjà à se dire: «OK et je vais attaquer ma rétrospective dans une autre dynamique où j'aurai un Mmh. petit peu déconnecté et ce process-là, il va me permettre de prendre plus de hauteur et de respirer un peu mieux». Bah, tu sais, il y a un autre Moi, truc ça aussi qui est fonctionne comme ça. intéressant. Moi j'aime bien l'organisation. Tu sais, et je vois les personnes autour de moi, je capte comment est-ce qu'ils s'organisent. Est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce que c'est clair dans leur structuration? Et quand on dit: «Mon agenda est plein» ou «J'ai déjà des réunions qui sont en train de s'aligner», il y a zéro temps de pause. Il y a même des réunions Mmh. qui se chevauchent où moi, c'est un truc que je comprends pas, en fait. J'ai 3 réunions en parallèle, je dois faire un choix. Mais je sais pas trop comment. OK, mais tu es pas capable de refuser. Non, non, je reste quand même parce que je sais pas trop où est-ce que je vais, et quand on rentre dans ce mode de fonctionnement-là, à quel moment on est capable de prendre du recul? J'ai eu l'expérience il y a pas longtemps, en plus, c'est assez rigolo. Enfin, c'est un problème qui est récurrent, hein, sur mon coaching, enfin, en tout cas, sur les personnes que je coach. C'est: «Ah, la rétro», par exemple, c'est génial parce que les scrum masters préparent parce que, bah, on leur demande de préparer la rétro pour que ce soit OK, et que l'équipe comprenne aussi, bah, déjà quel est le sens, et qu'est-ce qu'on va faire, et sortir avec un plan d'action, quand c'est bien fait. Mais ça marche aussi pour plein d'autres, rituels ou moments d'équipe, et typiquement, c'est l'histoire du daily. «Ah mais je sais pas quoi dire en daily». Bah, tu as le temps de réfléchir en amont? Bah non, parce qu'il y a toujours une excuse, et c'est vrai, c'est prendre ce temps-là avant d'arriver en rétro, Mmh. avant d'arriver en daily ou n'importe quelle réunion finalement, parce que ça se prépare. Alors, réunion, peu importe ce qu'on y met, derrière, hein. Et c'est ce truc-là de prendre le recul nécessaire pour savoir et être efficace au moment d'être dans l'animation ou d'être dans la participation. Je regarde un petit peu parce qu'on C'est avait pris parfois quand même. compliqué de Vas-y. vas-y, vas-y. Non, je t'en prie. Bah, je disais, c'est parfois compliqué d'accepter aussi, de surtout de convaincre le management de se dire, c'est un temps «improductif» entre guillemets, mais qui est absolument vital et nécessaire Ah, attends, et c'est super rigolo parce que c'est exactement ce qu'on a dit. Je pointe tout, moi, les 5 ou 10 minutes que je dois utiliser pour préparer. Je fais: «Mais tu pointes pas, ouais, c'est du temps improductif, mais finalement, ça fait partie de l'ensemble, donc je fais au pire, si tu as pas envie de le pointer dans ton agenda, tu peux parfaitement y penser, au petit-déj ou sous la douche, sur ton délit ou ta rétro, à ta pause déj», même si je préconise pas ça. Mais mets-toi des moments où tu es capable de respirer et de prendre du recul, quitte à l'organiser dans ton agenda, pour être sûr de se dire: «Là, je dois, faire ce travail de préparation et je dois être capable de prendre du recul». Parce que les gens, bah, le font peut-être pas naturellement. Tu vois, c'est une vraie question. tu sais que j'ai une anecdote qui m'avait sidéré à l'époque. Maintenant, je le prends plutôt avec le sourire, peut-être le recul ou la vieillesse. Mais j'ai coaché, j'ai accompagné une équipe et puis, le manager qui arrive, qui me dit quand même: «L'agilité, ça coûte cher». Je dis: «Bon, c'est-à-dire? Un petit peu, explique-moi tout ça, je peux comprendre». «Bah, c'est très simple, j'ai fait mes calculs, ça me coûte 50 000 € par an». OK. Alors je comment on en arrive là? Et ben, en fait, c'était très simple. C'était au ratio du TJM, 15 minutes par jour, plus 2 heures toutes les 2 semaines de rétrospective, ça coûte 50 000 € par an. Ça, c'est le coût de l'agilité de la suite. Et donc si je le fais pas, je fais des économies, c'est vachement bien. Donc j'ai été un peu surpris quand on m'a Ouais, tu présenté m'étonnes. un petit peu, le tableau comme ça, de se dire: «C'est vrai que ça coûte cher». Mais en même temps, est-ce que si tu le fais pas, est-ce que ça va pas te coûter plus cher finalement? Ah ben ça, je sais pas et c'est là tout le problème, c'est qu'en fait, on va savoir calculer un coût de ce que va être une réunion, mais on ne sait pas calculer l'impact
les bénéfices que ça va avoir demain et tout le temps que ça va faire gagner est imperceptible. Heu, mais alors si jamais tu as une astuce pour montrer: «Regarde, ça t'a coûté 50 000 €, mais en fait, si tu l'as fait pas, ça t'aurait coûté beaucoup plus». Moi, je suis preneur. Parce que parfois, sur des profils comme ça, très, très cartésiens, un peu à la PMO, faut pas Mmh. se mentir, de contrôleurs de gestion hyper stricts, hyper serrés, à calculer la moindre minute passée en réunion et le coût que ça peut avoir. Heu, J'essaye de mettre en avant ça, l'impact et les bénéfices. Mais Ouais. sur des profils comme ça, c'est parfois compliqué. Ah, c'est compliqué, c'est d'aller chercher un ROI, sachant qu'on a enfin, alors, sur des postures, de Scrum Master, c'est un peu plus simple parce que tu as quand même un certain nombre de KPI que tu peux aller chercher et potentiellement voir s'il y a de l'évolution. Sur du Moi, je coaching et préconise l'agilité. je préconise le KPI de pourcentage d'actions prises en Mmh, rétrospective qui ont eu un impact positif. À ouais. chaque début de rétrospective, bon, évidemment, on revoit les actions, mais surtout, on vote sur dire: «Est-ce que vous pensez que celle-là, elle a eu un impact positif? Ou alors on n'est pas encore en capacité de le mesurer, on se reposera la question dans quelques semaines». Et en fait, globalement, j'ai l'impression que déjà, si on est à 1 action sur 2 prise en Mmh, rétrospective qui a un impact positif, alors on est déjà sur une démarche d'amélioration continue efficace, voire déjà très efficace. ouais et tu vois, il y a un truc aussi qui est super important, c'est, aussi la mesure de chaque équipe pour voir l'agilité au global. Tu peux aussi le remonter dès le moment où tu poses du NPS ou ce genre de choses-là. Alors NPS, c'est Net Promoter Score pour ceux qui ne sont pas initiés. Mmh. Bref, c'est mesurer, la satisfaction des utilisateurs sur l'utilisation, d'une fonctionnalité, d'un produit, que ça réponde bien à leurs besoins, en fait, la cible est là. Et ça, tu pourrais le remonter de manière très générale et avoir un NPS peut-être global entreprise. Et là, tu te dis oui, et faire une mesure. Tu sais, la mesure, de toute façon, elle doit se faire de manière régulière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas voir l'évolution. Et personne ne le fait vraiment bien. Et c'est là où bah, c'est un problème parce que tu ne peux pas les justifier. Le ROI, il est super compliqué à calculer. Mais Ouais, je vais rebondir sur ton truc, hein, parce que le côté, ouais, l'agilité, ça coûte 50 000 balles, tu te rends compte, ça coûte cher, c'est complètement hypocrite, parce que quand il y avait des abacs sur de la gestion de projet en cycle en V à l'ancienne, il y avait une charge provisionnée de gestion de projet pour le chef de projet qui était autant de pourcents d'une enveloppe, et c'était pareil, en réalité, c'était exactement la ouais même chose. et en fait, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin parce que la personne, se positionne comme, avec un rôle qui à l'agilité, manager agile, quelque chose comme ça. Et je lui dis: «En fait, OK, on a l'introspection et la partie amélioration qui est fondamentale, qui est dans nos valeurs, de Scrum, de l'agilité, du manifeste, ce qu'on veut». Enfin voilà, c'est un truc qui est écrit partout, cette introspection personnelle et collective. Mmh, Et je lui dis: «Bah, dans ces cas-là, arrête, enfin, ne mens pas. Si tu ne crois pas en l'introspection, dis pas que sur LinkedIn que tu es manager agile, s'il te plaît. Enfin, tu vois, sois cohérent ouais, et congruent entre ce que tu dis et ce que tu affiches parce que sinon, on va perdre». Voilà. Et d'afficher ça et de dire: «Bah, voilà, juste sois cohérent, tu choisis quoi?» ouais. «Ah ouais, non, mais je sais que c'est important». Et du coup, là, on change un petit peu en affichant les incohérences, en fait. C'est juste, OK, si tu c'est comme si tu dis, «Je suis product owner, mais je veux, qu'on affecte les tâches à des gens». Je dis: «Bah non, parce que tu es product owner, c'est un rôle Scrum. Scrum prône l'auto-organisation. Si Mmh, tu veux affecter des tâches aux gens, refuse qu'on t'appelle product owner». ouais. «Mais non, c'est mon métier». Je passerai pas sur le rôle ou le métier. Mais ah bah, du coup, il faut être cohérent. Tu choisis quoi? Bah non, mais moi, je suis producteur, ce que je fais. OK, bah alors, accepte l'auto-organisation. Tu peux pas faire les 2. C'est une histoire de Ouais. cohérence. Et ouais, après, il y a une vraie explication et le sens de tout ça. Moi, je l'ai vécu, cette histoire de product owner en étant dans ce rôle-là, en me disant: «OK, on me demande, OK, de définir une vision produit, mais vite fait, d'aller chercher des besoins utilisateurs, OK, mais tu pas confiance». En fait, tu peux pas mettre de confiance dans l'équipe parce qu'on demande aussi, de définir une stratégie technique pour un product owner, je trouve ça fou, tu vois? Par exemple, ou alors de contrôler ce que l'équipe réalise. Alors, mais genre, sur l'attribution des tâches, c'est fou et en plus, on leur demande d'être le plus efficace possible et bah, là, on vient sur oui, là, on pousse l'équipe à être sous l'eau,
à ne pas prendre de recul et quand on leur demande de faire une rétrospective ou de s'engager, ils ont du mal parce qu'on leur impose des délais, on leur impose des choses qui les mettent dans une situation inconfortable parce qu'ils sont attendus sur des résultats qui sont juste pas réalistes, parce que c'est mal mesuré, parce qu'il y a eu de l'engagement en amont et ça fout tout le monde dans la panade. Ouais, il y a un truc que j'avais noté dans mes notes, c'est moi j'aime bien l'image, j'espère que tout le monde l'a en tête, mais du Lego avec la petite charrette et les roues carrées qui galère à rouler forcément, vu que c'est des roues carrées. T'as un autre Lego qui est là avec sa petite roue normale, quoi, une roue ronde. Eh, attendez, regardez, j'ai trouvé un truc. Voilà, on n'a pas le temps. Et c'est exactement ça. C'est ok, on prend pas le temps, on prend pas le temps de se poser. Et c'est vraiment un truc. Comment est-ce Et qu'on je réussit rencontre à. c'est souvent parfois les équipes qui disent, «Non, mais on n'a pas le temps de partir en rétro» et parce que justement pris dans cette, course effrénée du quotidien et du delivery. Mm, Moi les astuces, quand j'ai des scrums qui viennent me voir en disant, «Je j'arrive pas en fait, je propose à mes équipes rétro et ils ont dit: "On n'a pas le temps"» et du coup ils veulent pas venir, ils refusent et cetera. Si vous êtes confronté à cette situation, une astuce, ça peut être de dire: «OK, c'est quoi votre principal problème?» et du coup, peut-être la rétrospective, on se prend 1 heure et on va mm. parler que de ce problème-là en particulier. C'est vrai que essayer de refaire le monde toutes les 2 semaines, ça peut paraître une perte de temps et il y a ce risque-là de dire: «On va se dire encore les mêmes choses, on les a déjà dit, on n'a peut-être pas de levier d'action» et du coup, on va pas revenir, on n'a pas envie de revenir parce qu'on ne juge pas, voilà, l'efficacité. Donc mesurer l'efficacité et l'impact de la démarche d'amélioration continue, comme on l'a dit précédemment, ça peut être une astuce et surtout, focaliser les rétrospectives, quitte à les réduire un peu si jamais vous êtes dans cette situation-là, mais focaliser les rétrospectives, c'est peut-être pas le moment de thématiser sur la forme et de faire une forme un peu, funky, mais venir thématiser sur le fond et se dire: «OK, on va parler que de ce problème-là. Les autres, on le traitera un autre jour, peut-être quand on sera un peu» mais s'il y a un truc là-dessus, il faut quand même qu'on s'autorise à prendre de la hauteur et à essayer de craquer un sujet, focus, on Mm. parle que de ça et au moins ça va avancer. Ça peut être une astuce pour, réembarquer aussi et se concentrer sur un petit problème pendant 1 heure. On va forcément réussir à trouver des axes, des leviers et heu et ça remettra du sens dans la démarche d'amélioration continue. Tu crois que du coup, ce serait plutôt de la responsabilité d'une équipe parce qu'on veut que les équipes soient auto-organisées, ou tu préconiserais plutôt d'avoir, par exemple, le Scrum Master qui soit dans cette posture-là d'observateur et de lanceur d'alerte, hein, parce que c'est un peu ça l'idée, et de se dire, OK, là je vois qu'il y a des problèmes, l'équipe est complètement sous l'eau, donc elle a du mal à visualiser finalement les irritants qui sont en train de la pourrir et sur lesquels elle pourrait acter pour aller mieux et mieux travailler ensemble. Ou est-ce que, voilà, est-ce que ça doit être quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est une responsabilité de coach? C'est Là, je te compliqué pose ta une colle, question. hein. Je te pose une colle de fou, là. Non, mais après l'introspection, elle est et collective et individuelle, en fait. Après le Scrum Master, il doit ramener, heu, faciliter l'introspection collective, sa capacité à prendre du recul, à se dire: «Est-ce que vraiment on s'organise, on travaille de la meilleure façon qui pourrait être et comment on peut s'améliorer là-dessus?» et après soit, les coéquipiers ont l'appétence ou la maturité suffisante pour se dire: «Tiens, là, moi, sur ma manière de m'organiser, je pourrais peut-être trouver des axes et cette, capacité à prendre du recul». Soit il peut l'amener en faisant des points, débriefs, et cetera et amener à cette introspection individuelle. Mais on a souvent 2 niveaux et c'est les 2 sont importants, en fait Mmh. et si on n'a qu'une introspection collective, bah, peut-être qu'on manquera, aussi de, bah, voilà, si j'ai tout le temps la tête dans le guidon et qu'on me demande de faire une rétro, avoir la tête dans le guidon, c'est bien aussi comme expression. Du coup, sortir la tête du guidon, c'est encore plus imagé. Mais si on mixe les 2. Mais et enfin, tu vois, il faut un peu des 2. Et après, au-delà de la rétrospective, on peut avoir, d'autres moments, dédiés à, la prise de recul qui va offrir des temps de respiration aux équipes. Mmh.
Je suis sûr que tu as plein d'exemples qui t'arrivent en tête. Ouais, bah moi, tu sais, je suis très dans l'informel, hein. Et moi, ne serait-ce que le côté machine à café, c'est là où j'arrive à. Enfin, en tout cas, moi, je préconise ces trucs-là. Alors, moment informel, aller faire un déj. Après, moi, j'ai un délire, hein. J'ai été éduqué professionnellement par du management par le bar. Tu vois, donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre truc. Mais dans tous les cas, Ça en plutôt ayant. bien réussi. Bah, c'est plutôt sympa et quand tu es dans des contextes, alors ça dépend du contexte, hein, parce que quand c'est de la régie ou du forfait, c'est pas pareil. Et quand on fonctionne en forfait, le résultat, il est attendu et il est fort et de toute façon, tu peux pas te louper, sinon tu te prends des scuds. Et le seul moment où tu peux prendre le temps bah, d'avoir, enfin, le seul moment où tu peux essayer ce recul-là, où tu prends du recul, c'est les moments où tu bosses pas. Et c'est les déj. C'est le soir, en allant boire une bière avec les collègues, on arrête de parler de taf, mais on apprend à les connaître. Et très naturellement, des choses se déclenchent à ce moment-là. Alors, je dis pas que c'est Mmh. bien, parce que normalement, tout devrait être conditionné dans le temps de travail, hein, on est d'accord. Nous, c'est ce qu'on prône à travers la ritualisation, à travers ce genre de choses-là. Mais si c'est pas possible, parce que ça, il faut être réaliste, hein, des fois, c'est le contexte fait qu'il est beaucoup trop rigide pour que ça puisse exister. On prend le recul autrement. Après, alors déjà, enfin, ouais, régie forfait, en tous les cas, tu es en contexte d'équipe. Du coup, je sais pas si la différence est si flagrante que ça. Mais après, tu peux ritualiser aussi, bah, ce qui existe dans pas mal d'entreprises, qui sont les Slack Day, où Mmh. finalement, c'est prendre du recul, là, peut-être pas forcément individuellement, mais sur le produit. Et c'est finalement dire: «Attends, si je regarde un peu de haut, il a quelle tête mon produit? Et il boiterait pas un peu là? Tiens, je vais essayer». Alors, si je peux, je l'opère, au pire, je mets un pansement, mais tu vois, prendre du recul aussi, prendre du recul sur notre fonctionnement d'équipe, aussi prendre du recul sur le fonctionnement de notre produit et voir un petit peu, où est-ce qu'il cuit et où est-ce qu'on peut mettre un peu d'huile, pour, fluidifier ça. Il y a Mmh. même, dans des voilà, la méthode ou le framework qui monte en ce moment, la partie Shape Up, alors qui est pas Ouais. adaptée à tous les contextes, mais où ils ont ritualisé, sacralisé ce qu'ils appellent le cool down. C'est Mmh. 2 semaines sur des cycles de 8 semaines. C'est 2 semaines de prise de recul, de réduction de la dette technique, de finalement laisser l'opportunité à l'équipe de choisir ce qu'elle va faire. Et c'est quand même hyper puissant de dire: OK, tu peux faire de la veille. Regarde, prends de la hauteur sur ton produit. Alors, il y a peut-être, des aspects de documentation, il y a peut-être des aspects, voilà, de réduction de la dette technique, d'amélioration de la qualité du truc, mais c'est de mise à jour des frameworks. Mais c'est prends du recul sur ton produit Mmh. et choisissez collectivement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez la liberté de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, et après, on rentre dans une phase où on va être plutôt dans de la productivité, fonctionnelle. Mmh. Mais et 2 semaines, ça offre quand même, voilà, un temps, qui est, loin d'être négligeable pour amener cette prise de recul-là. La démarche est intéressante et c'est souvent ce qui ressort en 1 quand on parle de shape up, ce côté cool down, attire aujourd'hui, beaucoup de développeurs. Ouais, sur l'aspect opérationnel, ça va être super intéressant. Moi, après, la question que je me pose, c'est quand je vois à quel point les Slack Day peuvent être skippés parce que, en fait, après, il y a une histoire de posture. Est-ce que je suis rigide? Et c'est-à-dire que mon Slack Day, dans tous les cas, je suis capable de refuser des réunions, ou est-ce que finalement, je me fais parasiter parce qu'on me demande d'être là à telle et telle chose, et bah, finalement, mon Slack Day disparaît complètement et j'ai pas le temps de prendre ce recul nécessaire, et mon investissement en temps, bah, il n'existe pas. Et sur le cool down, c'est intéressant, mais je me dis comment est-ce qu'on vend ça à un décideur qui, moi, je pense, va te dire ils font rien pendant 2 semaines. T'es sûr que c'est une bonne idée? Moi, j'y crois pas. Et Et c'est 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 là le certain que tu truc, as ce c'est qu'ils ne discours-là. font pas rien. Ouais, mais dans leur tête, c'est ça. Ils Mais produisent pas, donc ils font rien. Et là, oui, tu as les arguments de oui, on optimise, oui, on prend du recul, oui, on dégage la dette technique. Enfin, en tout cas, on essaie d'éliminer la dette technique. On prend du recul aussi sur la manière de s'organiser.
quand on voit aussi le côté un peu frigide dans les organisations sur l'investissement en temps pour s'améliorer, je me dis, ouais, ça doit être dur à passer. À part le tester, le prouver, et enfin montrer que ça marche, je sais pas Le problème, comment c'est se qu'on a passe à souvent l'équipe. vendu on a souvent vendu l'agilité, pour avoir un sponsoring en montrant ce que les gens ils voulaient entendre. C'est-à-dire, on va s'adapter aux besoins, on va voir rapidement des résultats, on va savoir s'adapter, on va sortir très vite des fonctionnalités opérationnelles et on n'a pas dit derrière, heu, on n'a pas parlé d'amélioration continue, d'introspection Mm. et cetera et du coup, bah, ouais, quand on dit ce que les gens veulent entendre, ils s'arrêtent à ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ou alors ils ont fait exprès de pas écouter. Mais faut voir, c'est comme ce que je te disais, la cohérence aujourd'hui, c'est se dire, tu veux dire: «Hey regardez, entreprise X, venez chez moi, on est une entreprise agile, Mm. parce que ça, ben, écoute pas le reste, parce que sinon tu pourras pas». Ouais, après, tu as une histoire d'éducation, hein, parce que ça nécessite de savoir dire non, global. Enfin, je Mmh. pense que aussi on devrait tous être capables de le faire et pas trop se faire avoir par oui, mais tu comprends, il faut que tu le fasses. Et quand on juge qu'il n'y a pas de sens, bah, on va être capable de dire non. Ça marche pour les PO. Pour moi, c'est super important pour les PO, mais ça marche aussi pour l'équipe au global. Parce que c'est non, on a besoin de s'améliorer. Non, on a besoin d'investir en temps pour mieux fonctionner pour livrer de plus de valeur. Et ça prend de ouf, quoi. Donc, ouais, le Et côté savoir dire non, de toute façon, assertif. c'est la base de réussir à sortir la tête de l'eau, c'est savoir dire non, que ce soit pour une réunion, que ce soit pour des fonctionnalités en plus, que ce soit pour et si vous avez pas cette capacité-là, Mmh. c'est «perdu» entre guillemets et bien souvent savoir dire non, c'est pas que les gens ils savent pas, c'est que les Mmh. gens, ils ont peur Oui, c'est ça. et comme je le dis souvent dans mes présentations ou dans les confs, pour moi, la peur en entreprise ou en organisation, c'est clairement l'ennemi de l'agilité. Ouais. Quand on va parler du droit à l'erreur, du cadre de sécurité, de l'esprit d'initiative, tout ce qui va manquer l'esprit d'initiative, c'est la peur de dire je prends l'initiative et je me fais tacler, mais j'ai un risque de me faire tacler derrière. Et s'il y a un risque de me faire tacler derrière, j'ai peur de, donc je ne vais pas prendre. Et si on me demande ça et que j'ai peur de dire non parce qu'on va me dire t'as pas le choix ou on va me le demander encore moins poliment, et bah du coup je vais me surcharger et je vais mettre la pression sur les clairement, voilà. Si tu es dans un contexte où les gens sont en sécurité, se Mmh. sentent en sécurité et n'ont pas peur, ils vont savoir dire non et on aura moins ce problème. Ouais, c'est le Si côté. tu as de la peur dans ton entreprise, tu n'arriveras jamais, entre guillemets, à atteindre cet état d'esprit agile suffisamment pour conduire ce qu'on évoque depuis le début. Ouais, c'est l'histoire de la sécurité psychologique, hein, que ce soit bien ou Mm. pas. Et ça rejoint une des valeurs fondamentales, alors plutôt côté Scrum, hein, mais je pense que c'est côté agilité, c'est super important, c'est cette histoire de transparence. C'est ouais, je t'ai dit non pour telle réunion, tu m'as invité, mais juste je t'explique que je n'ai aucun intérêt à y être parce que j'apporte aucune valeur ajoutée. Et ça, les gens n'osent pas le faire. Et oui, il y a une petite anecdote, je l'avais vu dans une équipe il y a longtemps. C'est dans certains outils, il y a un pourcentage qui apparaît de réunions que tu as dans la semaine. Donc, moi, ça, je trouve ça fantastique. On dit, ah, mais alors cette semaine, j'ai 62% de réunions sur mon temps de travail. Waouh, tu fais, c'est Belle beaucoup. Donc, ça perf. veut dire, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en gros, tu es capable de produire à moins de 40% de ton temps. Sachant que quand on produit, tu as l'histoire de l'analyse, tu as l'histoire de la compréhension, etc. Donc, bah, pour réaliser des trucs, ça va être compliqué. Et moi, je comprenais pas. Je fais, mais pourquoi tu as autant de trucs? Bah, on m'invite dans des réunions. Je fais, ok. Et en plus, on met des rituels, tu sais, parce qu'on fonctionne en agile, donc on a des rituels en plus des réunions. Ah ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et généralement, les équipes étaient, enfin, pour vous plutôt, les équipes étaient infoutues de répondre parce que ils se sentaient obligés d'assister à certaines réunions. Et quand je leur expliquais juste
n'y allez pas pour mieux produire, pour prendre du recul et essayer de vous améliorer. Et vous allez voir, ça va marcher. Il y avait cette histoire de peur, de ouais, mais qu'est-ce que va dire mon chef? Ouais, mais voilà. Donc il y a aussi de l'éducation en amont hein, auprès des décideurs en disant vous devez être capable d'accepter à ce que vos équipes investissent du temps pour s'améliorer. Et par contre, aidez-les à mesurer un petit peu le résultat. Ouais, et puis en fait, après, d'un sens, c'est gratifiant, en fait, d'être invité à Mm. une réunion. Tiens, on pense à toi, on pense que tu peux contribuer à, et du coup, bah, et puis t'as pas envie de refuser. Bon, tu te dis, bah, les gens ils m'invitent, je vais venir. Ouais. Et une fois qu'on a passé ce cap de se dire, bah, finalement, est-ce que vraiment ma présence est indispensable ou pas, pendant combien de temps? Et quand on arrive à poser ce genre de questions, mais enfin voilà, ça nécessite une certaine prise de conscience et qu'on va réussir à se détacher de dire: «Bah, finalement là, vous pouvez faire sans moi, je suis pas indispensable» ou là, si on en fait, vous nous invitez à deux trois mais peut-être que c'est pas nécessaire et ou partagez-nous vraiment l'ordre du jour de la réunion pour et on vous dira si, on est indispensable ou pas. Parce que ce truc de dire: «Ah peut-être on va avoir besoin d'eux, du coup on les ajoute et on les ajoute et on les ajoute, on se retrouve à 25». Bah oui, forcément, et il y a cette tendance de scléroser un petit peu l'organisation. C'est ce qu'expliquait, Lee Esposito dans sa conférence sur Mm. l'auto-sabotage, où, bah oui, on va venir saboter finalement sa propre organisation et les quelques enfin, il y a toute une liste d'éléments, mais c'est faire durer les réunions, faire en sorte qu'on ne prenne pas de décision et inviter le plus possible de gens, ça en fait partie. Ouais, et quel est l'intérêt? À un moment donné, c'est vraiment de se reposer la question de quel est l'intérêt d'organiser des réunions pour organiser des réunions, pour ressortir avec zéro action concrète, zéro décision. La matière est jamais écrite, hein, l'histoire des comptes rendus. Mmh. Moi, j'ai pas vu beaucoup de réunions où quelqu'un avait fait un compte rendu à la fin. J'en ai vu quand même, heureusement. Ça m'a donné un petit peu d'espoir dans la vie. Mais c'est quand même pas courant. Et il y a un autre truc aussi là-dessus, c'est, tu sais, la dérive de ce truc-là. Moi, du coup, je l'ai observé sur l'équipe qui avait, enfin, en tout cas, l'équipe qui avait 60% de réunions au total, qui n'arrivait pas à produire. La dérive, c'est qu'ils devaient bosser le soir, ils devaient bosser le midi, et des fois, ils bossaient le week-end, Ouais, parce qu'ils étaient attendus sur des résultats, forcément. Et, euh, et moi qui suis très dans cette histoire de sécurité psychologique, je pense que voilà, tu me rejoins là-dessus. C'est attention, parce que ces personnes-là, à un moment donné, elles craquent, ça fait un burn-out, et pour l'entreprise, ça fait une personne qui est probablement efficace, qui disparaît des écrans radars, et qui met sa santé mentale en péril. Et ça, pour moi, je mais trouve que c'est ça, c'est impossible. c'est hyper violent, mais enfin, ça veut dire qu'au-delà des postes de respiration sur le temps de Mm. travail qui sont nécessaires, tu enlèves des temps de respiration sur le temps privé et c'est là où tu cours à la catastrophe. Pour venir à cette histoire du coup, participation à réunion, moi, dans les formations que je mène sur la facilitation, globalement, Mm. Heu, quand ils préparent, ça et qu'ils font un peu le casting de leurs ateliers ou de leurs réunions, je leur pose la question de l'omelette au lardon. Tu la connais celle-là ou pas? Non, explique-moi. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une omelette au lardon? Des lardons, des œufs, Et des œufs. Ça veut dire ouais, un peu de il faut une beurre. poule Ouais, et un cochon. ouais. En fait, la poule, elle est concernée et le cochon, il est impliqué. Tu Ah, vois un peu ce que ok. je veux dire? Ouais. Et OK, pose-toi la question, dans ta réunion, tu as plus besoin de cochon que de poule, entre guillemets. Mm. Qui est concerné par le sujet ou qui est vraiment impliqué par le sujet. Ouais. Et avec l'image de l'omelette au lardon, souvent, ça parle un peu de se dire, ouais, lui, il est plus impliqué que concerné ou pas. Et réunissez juste les personnes impliquées, celles concernées, ils auront accès au compte rendu, Ouais. ça suffit. Donc Je voilà, vais plus, l'histoire de l'omelette au lardon, elle est pas mal. C'est je voilà, vais plus qui est jamais concerné, qui regarder. est impliqué. Je vais plus regarder une omelette en dindon comme ça. Maintenant, je pense aux réunions à chaque fois. Tu es au courant de ça. Mais elle est Ah, pas mais mal, je celle-là. J'aime hante bien. les esprits des gens comme ça. Non, mais c'est trop bien. On avait noté aussi un truc, je pense que c'est intéressant, c'est l'histoire de sensibilité. Parce que là, on parle d'investissement, d'être capable de le faire, mais l'éducation, ça passe aussi par sensibiliser. Et comment est-ce qu'on arrive à créer, en tout cas, cette envie d'investissement auprès des équipes qui se sentent, qui ont peut-être peur?
qui se sentent oppressés, qui ont peut-être pas cette culture de l'amélioration continue, ou en tout cas qui la découvrent. Est-ce qu'il y a des tuyaux, des tips, pour aider les gens de manière individuelle ou potentiellement des équipes? Leur faire prendre conscience que c'est super important. Bah, mine de rien, sur tout ce qui est prise de conscience, sensibilisation, moi je connais rien de plus puissant que le jeu, quoi. Mmh. Et le jeu pour dire: «Regardez», tu les mets en situation, alors il y en a plusieurs des services autour de l'amélioration continue, tu as des walk and stop, tu as plein de choses comme ça. Mais ce truc de alors le walk and stop, c'est plutôt, un jeu qui va te permettre de prendre conscience du côté pas à pas. Mmh. Mais, tu en as d'autres où tu vas les mettre en situation un peu de stress, de trucs, OK, et puis leur laisser, 10 minutes pour faire un truc et puis à la fin, ça va être la cata et juste dire: Mmh. «Attendez, regardez, levez-vous 5 minutes». Rien que l'artiste spécifieur qui est peut-être le service Mmh. game le plus répandu dans le monde de l'agilité, où souvent la première itération, les gens, voilà, font leur spec, pendant 9 minutes et puis balancent leur spec, à leurs réalisateurs qui vont avoir 30 secondes, qui vont être en panique, ça va être la cata. Et se dire: «OK, arrêtez-vous 2 minutes, comment vous pouvez faire différemment?» Tu dis pas comment faire. Mmh. Arrêtez-vous 2 minutes, parlez-vous et au bout de 2 minutes, paf, ils trouvent une nouvelle organisation. OK. Si on vous avait donné 30 minutes de base pour faire votre truc, est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous étiez pas arrêté? Bah ouais, en fait, on Mmh. aurait continué comme ça. Voilà et ben, ces 2 minutes-là où vous êtes parlé, où vous avez échangé, dites-vous que c'est votre heure toutes les 2 semaines de rétrospective ou votre heure et demie ou peu Ouais. importe. Mais ah ouais, et finalement passer par le service game pour les prises de conscience, je connais rien de plus puissant, quoi. Ouais, après, c'est aussi le principe de l'itération, hein. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, quand tu prends les Oui, itérations, c'est qu'il y a des trous, en fait, dans les itérations. Enfin, même si c'est censé se coller, l'itération, c'est quand même un moment qui revient et l'amélioration en fait partie. Mais entre deux, il y a quand même une césure qui existe. Et cette césure-là, bah oui, elle doit permettre de réfléchir, d'où la rétro en fin d'itération pour mmh. comprendre ce qui se passe, à Mais dans condition ces de cas-là, prendre le c'est recul. Ouais. hyper important de vraiment marquer le début et surtout la fin. Tu sais que je suis attaché à ça. La fin Mhm. d'une itération, il faut en faire un moment positif, un moment, potentiellement convivial et cetera, Mhm. mais ancré aussi. On sait que la fin des expériences va ancrer positivement le souvenir qu'on garde de l'ensemble de cette expérience-là et donc si on marque un temps agréable, positif, il y a plein de leviers. Ça peut être des moments de convivialité, des moments de reconnaissance, une petite activité, un petit serious game, un petit truc. On n'est pas obligé d'aller au laser game tous les 2 semaines, mais ou autre chose. Mais, enfin, tu vois, ancrer un moment positif à la fin du sprint, ça va aussi ancrer un bon souvenir, un truc agréable de l'ensemble de ce sprint-là et ça permet on a fini un moment, on a marqué ce moment-là, c'est la fin d'une étape et après on passe à l'étape d'après et ce côté fin d'étape, on a fini quelque chose et donc on n'est pas Mhm. tout le temps pris dans ce cercle vicieux dont on s'arrête jamais. Bah si, on a Ouais. arrêté un truc. Et donc, tu vois, émotionnellement, mentalement, on parle de charge mentale, c'est aussi ce truc de ça tourne, ça tourne, ça tourne et on n'arrête jamais. Et en fait, on n'arrive jamais à finir les choses et on a toujours des nouvelles choses. OK. Mais en Ouais. fait, si tu arrives à marquer bien la fin d'une étape et on insiste sur dire, on termine un moment et ce côté du Slack Day, c'est aussi puissant parce que ça fait une pause d'une journée finalement, Mhm. entre la fin d'un moment et la reprise. Et c'est pas on réenchaîner tout de suite. On Ouais. marque la fin d'un moment et du coup, ça va nous libérer de certaines choses pour dire on démarre un nouveau cycle, on démarre un truc de nouveau. Donc on a voilà, on a respiré aussi. C'est et même si c'est le lendemain, dans Mhm. notre, subconscient entre guillemets, dans notre inconscient, ça va faire en sorte que ça nous libère d'un truc et on démarre un nouvel élan. Ouais. Et tu vois, je vais rebondir là-dessus, hein, sur l'histoire des actions ou des kaizen en gros qui sont embarqués. Il y a un truc, c'est OK, on peut en parler en disant voilà, c'est super, il y a un membre de l'équipe qui a pris du temps qui a investi du temps en fait. Et là, on parle de l'investissement pour réaliser un kaizen qui avait été prévu, alors pas n'importe quand, mais normalement c'est plutôt en fin de enfin en rétrospective pour l'itération d'après.
il a réussi à prendre le temps qui va bien pour réaliser l'action. Bravo, et on observe le résultat et on en parle en collectif. Là, déjà, tu as un acte de reconnaissance. Tu démontres que l'investissement, ça a un sens et en plus, ça a un résultat direct sur l'équipe. Mais pour ça, il faut être sûr d'avoir un plan d'action qui est correctement suivi par l'équipe au global. Ça, c'est une vraie question, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on pose les choses en l'air en disant oui, il faudrait faire telle action et finalement tout le monde oublie en cours de route, ou est-ce qu'on arrive à le formaliser? Moi, je suis pas, moi, je n'ai pas de conseils particuliers à donner. Je vois des équipes qui les embarquent sur leur sprint, mais sur un format particulier en mode visual management. Ok, s'ils arrivent à se débrouiller comme ça, c'est très bien. En même temps, ça veut dire que oui, une tâche d'amélioration continue, c'est aussi important que une tâche, enfin, le développement d'une fonctionnalité ou quelque chose, parce que ça prend du temps. Voilà. Yes. On peut parler peut-être d'une autre astuce Mhm. qui permet de potentiellement sortir la tête de l'eau, que moi, qui me tient aussi beaucoup à cœur. J'avais fait l'année dernière une conférence sur les communautés de pratique. Bah, c'est justement ce partage entre pairs. Pas plus tard qu'hier, j'anime il y a voilà, une guilde plutôt des managers de projets qui Mhm. relancent. Ils avaient essayé, ça n'avait pas trop marché. Du coup, moi, je viens pour essayer d'impulser une nouvelle énergie dans leur rituel, les accompagner dans l'animation. Et en fait, ils sont tous, enfin, voilà, on est dans un contexte très grande entreprise, grand truc, plein d'équipes, plein d'inconnexions, plutôt manager d'une ou plusieurs équipes. Donc, ils sont dans ce truc de tout le temps en réunion, de jamais temps, de pris par delivery. Plus parfois, ils sont pas forcément impliqués dans le quotidien de leur équipe et rétrospective, ça dépend des profils. Mais du coup, clairement, voilà, on a des profils qui sont un peu par rapport à ce qu'on évoque. Et en fait, bon, voilà, je sentais que la session, la guide, pas forcément amenait énormément de choses. C'était pas le truc Mhm. le plus énergie, dynamique de l'après. Si je fais un feedback à la fin, un petit voilà, tour de table de ressenti, parce que je sentais que voilà, il n'y avait pas une énergie folle. Bon, des fois, Ouais. ça marche, des fois. Et j'ai OK, mais enfin, vous avez l'impression que ça vous a servi, que moi, enfin, peut-être on peut prendre d'autres sujets. La prochaine fois, il y aura d'autres sujets, mais il faut des trucs parce que là, j'ai l'impression que voilà, le feedback, il est moyen. Et en fait, on dit: «Bah, ouais, c'est vrai, là, tu as l'impression, ouais, j'ai retiré deux trois bonnes pratiques, mais bon, là, on a imaginé des actions, mais on sent qu'il va rien se passer après, donc il y a un peu de frustration. Par contre, au moins, j'ai pensé à autre chose, ça m'a fait du bien». Et en fait, Ok. c'était quasiment un feedback qui était, commun à tout le monde. C'est que même si la séquence, elle avait pas fonctionné, incroyablement, le ressenti global, c'est: «Au moins ça m'a sorti de mon quotidien». Ouais. Et sur les 16-17 personnes qui étaient présents, j'en avais au moins 12 ou 13 qui au moins j'ai pensé à autre chose, ça m'a sorti du quotidien. Et les seuls autres, c'était, bah, ceux qui étaient avec des galères de prod, de trucs, qui avaient dû s'absenter une demi-heure pour parler d'un truc et en fait, bah et qui avaient dû traiter des mails entre 2 parce qu'il y en a toujours. Et après, bah, du coup, pour pas non plus, frustrer trop ou vexer les personnes, bah, tu es obligé de leur laisser aussi un espace de liberté en disant: «Bon, si tu as une urgence, on comprend, tu t'isoles 5 minutes». En fait, on voyait que ces gens-là, ils n'avaient pas réussi à déconnecter et après Ouais. c'est pas de leur faute, hein. Mais les autres, au moins, voilà, j'ai pensé à quelque chose, j'ai respiré et puis, même si j'ai pas appris grand-chose, même si, ça va pas radicalement changer, mon métier, tu vois? Après c'est pas l'objectif de toutes les séquences, mais au moins ça m'a permis de, voilà, m'aérer un peu et donc respirer, sortir la tête de l'eau, on est en plein dans le thème. Ouais, et je pense qu'en plus, ça peut être une jolie conclusion, ça, hein, le fait de, ouais, lever la tête, c'est possible. Il faut s'accorder, en fait, ce genre de moment-là. Et là, sur ce que tu viens, de citer, c'est intéressant, hein. Enfin, c'est une belle expérience, c'est un beau moment parce que les gens qui sont sous l'eau, à un moment donné, enfin, on est capable de les ressortir, peu importe l'axe. Là, c'est dans le cadre d'une communauté Yes. où on teste des trucs et Bah, c'est ça. Donc il y a plein de leviers, hein, peu importe les organisations, on peut avoir voilà, des rétros d'équipes, et cetera, mais on peut avoir des communautés. On va du coup, parler d'autre chose que notre quotidien. On peut avoir des Slack day, on peut avoir des temps alors les temps de séminaire pour des mmh, équipes, surtout hors SI, heu, hors informatique, on a pas mal ces journées d'équipe au vert, et cetera.
Mais encore faut-il s'accorder cette aération pendant ces journées-là et se dire: «Moi, j'ai bien aimé, j'ai des managers qui m'invitent, enfin, qui me demandent d'animer des trucs et ils me disent: «Par contre, pendant au moins une demi-journée, tu ne nous embêtes pas avec tes post-it et tes machins». C'est trop, OK. enfin, tu vois? Et on fait, de la sensibilisation, du et pas des trucs, genre, une conférence d'une heure sur un sujet, un peu ennuyeux. C'est, du jeu, du ludique, du truc. On passe un moment collectif, un vrai moment collectif et on Mmh. s'autorise à ça pendant une heure ou 2 et après on travaillera notre vision, notre roadmap, notre truc. Mais on s'autorise ce temps de respiration-là. Ça marche plutôt pas mal. Enfin, voilà, il y a plein d'axes qu'on peut aller chercher et si, s'il y en a un qui se ferme dans votre contexte pour X ou Y raison et ben, on peut essayer d'en chercher d'autres. OK. Et ben, je pense qu'on est pas mal, ça donne quelques leviers à aller chercher. J'espère que ça servira aux personnes qui nous écoutent. Bon, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, bah, super, je te Et remercie beaucoup ben, Antoine yes, et levez puis, la tête, c'est possible. levez Respirez. la levez la tête, prenez un grand bol d'air, prenez du recul. Ça, je pense que ce sera notre dernier Écouter mot un aujourd'hui. podcast, c'est pas mal aussi pour, C'est vrai, respirer. avec des gens qui rigolent et qui font des blagues et des métaphores. C'est super important. Merci Antoine, à très bientôt. Merci Joanne.